on reprenait un mois de plus et donc on renvoyait le débat beaucoup trop loin. Mais on a reçu, effectivement, dès le début de l'envoi, on a reçu plutôt des coups de fil pour l'instant. On n'a pas reçu des éléments complets. On a reçu des coups de fil de collectivités, de parcs naturels. Pas d'associations, mais elles se sont exprimées ici sur le fait qu'elles avaient commencé à réfléchir. Hein. Nous, on va essayer de regarder des éléments auxquels vous ne pensez pas forcément directement, mais par exemple, on va faire certains débats dans des lycées. On va poser la question à ces lycées de comment ils prennent en charge ces éléments de débat, parce que c'est aussi un des éléments. On a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes dans la salle, mais vous l'avez remarqué, pas beaucoup de femmes, pas beaucoup de jeunes. C'est assez classique quand on fait de la représentation du type de celle qu'on a faite. Reste qu'il y a bien un public auquel il faut s'adresser. Donc on va regarder dans ces directions-là. On a commencé à poser la question, vous savez, les équipes qu'on anime sur le défi énergie de la région centre, les familles qui manquent, on a commencé à poser la question, peut-être que vous-même qui avez cette expérience pratique et tout, votre avis sur le débat est intéressant. Voilà. Et donc, formulez-le. Là, vous voyez, on sera limite public, mais on sera bien sur quelque chose qui sera porté par différentes choses. Voilà. Pour l'instant, les retours, ça doit être, je ne sais pas, une dizaine de retours qui nous disent on devrait organiser ça. Mais si on a, je suis un peu caricatural, les associations d'environnement qui se réunissent entre elles et les producteurs d'électricité qui se réunissent entre eux et qui nous disent je fais un débat, on leur dira non, vous faites une motion, vous faites un cahier d'acteurs, c'est très bien, c'est très légitime, nous n'avons aucun problème, mais ça n'est pas un débat. Par contre, je prends un exemple, l'électricien EDF dit on organise un débat et on demande à la tribune et on invite largement des gens qui sont des artisans, des représentants d'industrie, l'office HLM du département, les trois associations de protection de l'environnement, une association du patrimoine, et on l'ouvre aux habitants des communes autour. Attendez, ça me paraît être ce que l'on cherche. Une diversité d'opinions, pas de lynchage, de la courtoisie, on s'écoute et on essaye dans les arguments d'aborder les questions les plus difficiles. Ce n'est pas les opinions des uns et des autres sur ça c'est bien, ça c'est mal. C'est et si on fait ça, quelles sont les conséquences? Et je crois que de ce point de vue, le débat est une occasion d'aller plus loin que classiquement l'argument. Je pense que ça c'est bien. Mais pour M. Dupont, quelles vont être les conséquences? Pour M. Durand, quels sont les choix? Et on se rend compte que c'est compliqué, que quand vous augmentez TVA de 7% à 10%, c'est moins de capacité à financer du logement, donc c'est des loyers un peu plus chers, hein, mais si vous ne faites pas, ça veut dire que vous faites moins de rentrées fiscales, et donc c'est une autre économie qu'il faut faire ailleurs dans le budget de l'État. Vous voyez, moi je ne porte pas de jugement, ce sont des choses qui se débattent à chaque fois. Et ce qui est la volonté, c'est d'organiser, de structurer un échange au sein des populations, des groupes d'intérêt.